Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Hello, hello mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et vous tous qui êtes concernés par ce signe dans votre thème ou dans votre entourage. Ensemble, nous allons au cours de cette vidéo explorer vos prévisions pour le mois de novembre 2022 avec le tarot de Marseille, le nouvel Éteia, ainsi que l'oracle de la vision intérieure pour clôturer cette analyse. Allons-y sans plus attendre pour l'état d'esprit du mois, avec pour support les cartes suivantes, le pendu, le nuage. Comment dire, nous commençons très fort avec un climat plutôt pesant et pas franchement réjouissant. Voilà. En effet, on peut constater déjà avec la lame du tarot que vous êtes dans une sorte d'immobilité et de soumission aux événements. Vous avez des vues à long terme, mais là, on vous a mis des fers aux pieds, façon de parler, bien entendu. D'ailleurs, en parlant des pieds emprisonnés, observez bien la carte du pendu, il n'a qu'un pied bloqué et l'autre est détaché. Moi j'aime bien retourner cette carte du pendu et parce qu'on dirait qu'il danse la gigue quelque part et ça donne une toute autre tonalité à cette carte. Et cette position, qui peut sembler de prime abord inconfortable, en réalité elle n'est qu'un temps de pause au milieu de votre existence. Donc pas de quoi en faire un drame. Vous retrouverez votre pleine liberté quand le moment viendra pour vaquer à vos occupations et en particulier à votre carrière ou pour le moins mener à bien vos actions afin d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. D'un autre côté, nous avons ce nuage qui vient vraiment obscurcir votre quotidien. Comme ce pendu qui voit la vie à l'envers et qui finalement ne peut rien faire, sauf attendre le bon moment, vous devez vous aussi attendre que ce nuage passe ou même que la tempête s'en aille pour retrouver une certaine lucidité. Et si vous mettiez ces deux cartes à l'envers et voyez ainsi le bon côté des choses comme, on va dire, un verre à moitié plein au lieu de à moitié vide. Si vous dansiez vous-même sur les éléments, sachant que même un ciel sans nuages peut un jour se recouvrir, ce serait finalement pour vous, en ce mois, un temps de repos, d'observation, vous permettant, pourquoi pas, de prendre du bon temps, de vous réénergiser en sortant de votre mélancolie ou même des conflits alentour. Le hasard place les cartes, mais chacun a son libre arbitre pour retourner le négatif et en voir sa bonne facette. Sans doute pour vous, est-ce le moment de regarder le quotidien, on va dire, d'une autre façon, peut-être plus sereine, moins inquiète et stressée. Lâchez-vous la grappe et vivez sereinement. Vous savez, j'aime bien me dire que derrière le pire des nuages, en prenant de la hauteur, on rejoint toujours le soleil. Et peut-être
pourriez-vous prendre de la distance avec les turpitudes de votre existence? À présent, enchaînons avec un autre thème qui est celui de l'affectif et du relationnel avec les cartes de l'ermite et le coffre, un coffre au trésor qui lui nous parle d'opulence. Alors c'est amusant qu'on ait cet ermite qui est plutôt austère et un coffre grand ouvert plein de pièces d'or. Mais voyons voir ce que ça nous dit. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, peut-être à cause du climat dont je viens de parler, eh bien que vous vous sentiez seul, délaissé, mais également que pour d'autres, que ce soit une aubaine et peut-être même une quête. On peut dire que vous appréciez finalement ces temps de solitude où vous êtes face à vous-même, comme si les autres ne pouvaient pas comprendre ce qui vous anime intérieurement. Donc, nous avons d'un côté ceux qui subissent et de l'autre ceux qui recherchent la tranquillité de la solitude. Et ce qu'on me dit là, c'est que il serait bon pour vous de trouver le juste milieu, car vous avez tendance à vous mettre trop à l'écart de la vie sociétale, voire même familiale. Une tendance peut-être à vous renfrogner, à vous terrer dans un monde silencieux où l'autre n'a plus sa place. Ce qui, somme toute, est bien dommage car on vous reconnaît comme quelqu'un d'emprunt, de sagesse, une personne vers qui on se tourne lorsqu'on a besoin de conseils avisés. Et cette propension à vous isoler, ne serait-elle pas une fuite en avant pour ne point exprimer ce qui vous turlupine? Pourquoi alors ne pas parler de ce qui vous pèse au lieu de vous extraire d'un univers où la communication, on va le reconnaître, elle est fondamentale. En fait, ce que je perçois, c'est vraiment pour quelques-uns un fort décalage au niveau de la maturité entre vous et les autres. Je dirais presque que vous avez toujours été ainsi, sage, posé, mais peu enclin à converser, à partager. C'est un peu ce qui vous dessert et génère cet isolement qui peut être parfois pesant. À trop vouloir vous extraire d'un cercle, vous vous en rejetez vous-même. Alors parfois, vous savez, cette forme de rejet, lorsqu'on se rejette soi-même, c'est parce qu'on a cette blessure de rejet non guérie à l'intérieur de nous et qui ressurgit au moment où elle doit être regardée en face et prise en compte. Faites le focus sur vos ressentis ce mois-ci. Vous avez en vous de nombreuses richesses, des connaissances, une sérénité, une vision, on va dire, lucide de la vie. Et tout ça, ça peut être d'une grande aide pour ceux qui vont vous rencontrer. Alors, bien entendu, veillez à ce que ce ne soit pas l'unique motif qui les ferait vous approcher, que ce soit pas quelque chose d'intéressé. On vous dit également que si vous êtes célibataire, vous avez tout intérêt à sortir de votre mutisme et de votre grotte pour aller au-devant des autres. Brisez votre carapace. Ouvrez-vous au monde et éclairez-vous aussi d'une nouvelle lumière plus flatteuse que cette pénombre, cette austérité qui vous enveloppe et parfois fait fuir d'éventuels prétendants ou prétendantes. Sur ces quelques conseils qui vous encouragent à aller vers les autres, passons maintenant à l'aspect professionnel du mois avec les cartes suivantes. Le soleil et la rose qui nous parlent de passion. Alors, voilà un domaine qui se porte bien pour vous en ce mois-ci. Travail, carrière, c'est votre truc à vous, de toute façon, et vous vous passionnez pour ça. Alors, il semblerait que pour vous, ça soit un joli mois, avec la récolte de fruits bien mérités. Même si on a le pendu avant, peut-être que c'est juste un peu différé, mais vous sentez que ça va arriver. Vous avez bien bossé, et c'est là une consécration. Alors, vous allez ressentir une réelle fierté, mais il n'y a rien d'égotique là-dedans. C'est entre vous et vous. On est au bout, vous arrivez au bout d'un challenge que vous vous étiez imposé avec
toute la volonté qu'on vous connaît. Vous avez fait abstraction de beaucoup de choses. Vous avez repoussé les divertissements, les rencontres. Vous avez fui même des échanges et vous vous êtes consacré totalement à votre objectif. C'est en vous, cette force, cette fougue qui vous transporte et vous voyez loin, vous échafaudez des plans de carrière, des marches à suivre. Vous êtes toujours orienté vers cette réussite. Bien entendu, on va nuancer avec votre ascendant, votre signe lunaire. Ne prenez pas tout comme ça au pied de la lettre. En tous les cas, je vous rappelle aussi ce que je vous ai dit juste avant, précédemment. Vous êtes un peu en mode pause, en mode off, comme entre deux projets d'ailleurs. Et vous pouvez prendre le temps de vous ouvrir à d'autres horizons, avec des rencontres, des interactions, des choses un peu plus vivantes. Et savez-vous qu'en levant le nez de votre guidon, vous pouvez être inspiré pour trouver une autre cible à viser et peut-être même un peu de légèreté à saupoudrer sur vos obsessions de réussite. En fin de compte, profitez de ce mois pour savourer le moment présent. Partagez des idées avec peut-être d'autres entrepreneurs, si vous en êtes un. Sortez de votre isolement et allez puiser une nouvelle énergie. On va dire hors des sentiers que vous empruntez habituellement. Et si vous êtes salarié ou sans emploi, eh bien, cherchez en vous ce qui vous transcende, vous passionne, vous fait vous sentir important à vos yeux ou parfaitement aligné. Pour beaucoup d'entre vous, et il semblerait que le temps du pendu soit le temps donné à la réflexion sur vos envies, vos buts, et peut-être même que cela va vous conduire à une totale remise en question de votre vie actuelle sur le plan professionnel. Je vous fais confiance, vous saurez parfaitement et d'une façon lucide trouver votre voie. Enchaînons à présent avec le domaine financier et les cartes de la tempérance et du Vaisseau, mais inversées. Quand je vous parlais juste avant de lucidité, il est fondamental que celle-ci soit au top niveau, car sur le plan des possessions, que ce soit argent, biens, revenus, etc., on vous demande de bien peser le pour et le contre avant de vous lancer dans des dépenses ou même des investissements qui ne seraient pas des plus avantageux pour vous. Ce mois-ci, il vaut mieux observer qu'agir, en tous les cas sur ce thème des finances. Profitez donc de l'accalmie présente et de cette remise en question possible et nécessaire pour étudier sereinement les propositions qui vous sont faites, les offres ou même les découvertes que vous avez faites pour faire fructifier votre magot. Alors, même si nous avions tout à l'heure un coffre empli de pièces, juste avant, il ne concernait pas l'aspect argent. Et rappelez-vous surtout le nuage sur le climat du mois et la nécessité de prendre de la distance, de la hauteur, pour avoir une vue plus panoramique, plus large sur les événements actuels de votre existence. Aucune précipitation. La carte de la tempérance, elle nous amène vraiment à de la mesure, voilà. Mais je ne pense pas que la précipitation soit dans vos habitudes, à moins d'être mal conseillé, influencé, ou que ce soit votre ascendant, par exemple, qui vous pousse à aller contre cette précaution qui est en vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ne restez pas sur vos idées à vous. Allez demander à des personnes dont c'est le métier. On peut pas tout savoir. Et ce serait plus sage de consulter un expert en la matière, donc dans les finances, dans l'argent, et ensuite vous mettrez en balance toutes les informations récoltées. Méfiance quand même, parce qu'on nous parle d'embûches avec la carte du Vaisseau renversée, ce qui veut dire que toutes vos démarches pourraient être entravées par des obligations lourdes ralentissant considérablement le bon déroulement de certaines opérations. Donc, patientez un peu, en tous les cas. Cette période, moi je vais dire, elle n'est pas propice aux conclusions hâtives. Soyez plutôt dans l'élaboration et l'étude de plusieurs éventualités.
Et pour suivre, allons voir un petit peu du côté du défi ou ce que vous devez travailler sur ce mois. Alors, avec les cartes de l'amoureux et celle des ronces qui nous parlent d'obstacles, bien sûr. Alors, justement, tout ce qu'on a vu là, c'est qu'il allait falloir faire des choix et c'est aussi la carte de l'amoureux qui nous parle de choix. Les ronces, ce sont des choix qui vont être difficiles à faire, avec beaucoup d'entraves. Et vous voyez, je vous parlais de toute cette noirceur, de cette mélancolie, de ce besoin de prendre de la distance pour faire des choix avisés. Il y a trop de blocages, trop de blocages pour prendre des décisions qui pourraient vous engager dans une voie peu satisfaisante. Alors, rien ne doit se faire dans la précipitation, je l'aurais dit et redit dans ce tirage, et vous voyez, l'univers fait bien les choses en vous stoppant dans votre élan. Soyez prudent, mettez plutôt l'accent sur les interactions sympathiques sans lien avec les affaires ou l'argent. Prenez votre temps avant de trancher, observez, étudiez, réfléchissez, mais levez aussi de temps en temps le nez de vos études, je vais dire les études de marché, pas les études au niveau scolarité. Il y a beaucoup trop d'entraves, je trouve, du côté matériel en ce mois, donc faites un peu l'impasse sur la réalisation purement matérielle. Et puisque nous avions l'ermite qui est une image nous appelant à l'introspection, sans doute serait-il bénéfique pour vous de pratiquer de la méditation, des moments d'introspection, sans mentaliser de trop sur le côté bassement terrestre. Allez chercher au fond de vous ce qui vous fera vous sentir plus sage, plus lumineux, au milieu de ce nuage-là du début. Trouvez la voie du sens, celle qui va venir expanser votre cœur divin plutôt que votre portefeuille d'action. Enfin, pour terminer, une dernière carte message issue de l'oracle de la vision intérieure que je vous lis tout de suite avant de vous rajouter bien sûr, parce que je suis une bavarde, quelques ressentis personnels. Alors, nous avons la carte de la communication. C'est amusant, parce que on était vraiment sur de l'introspection et un manque de communication. Et le hasard fait bien les choses avec celle-ci. Alors, cette carte vous dit « Tout ce que tu gardes en toi, ton corps, l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. » Alors, depuis le début de ce tirage, nous pouvons voir que ce mois-ci, il n'est pas vraiment, pump it up. Il est plutôt tristouille, même. Je dirais que la nostalgie, la mélancolie vis-à-vis de temps plus cléments, peut-être des temps passés, eh bien, ça pourrait vous habiter et vous ronger. Pour certains, alors, il serait de bonne aloi de vous faire accompagner par une personne dont le métier est de plonger dans les méandres de l'esprit et de la psychologie pour ne pas cheminer seul. Parce que ce que je ressens chez vous, c'est une sorte de lassitude, de dépression, comme si vous étiez peut-être usé parfois de lutter pour y arriver. Est-ce si important pour vous de miser tout sur le travail, la matière, les biens, ou faudrait-il enfin équilibrer votre vie entre obligations et divertissement? Capricorne et tous les autres qui suivent cette vidéo, prenez plaisir à vivre cette vie, sachez trouver en elle des éléments de satisfaction sans qu'il soit pour vous nécessaire de souffrir pour les obtenir. En un mot, profitez. Et voilà pour vous les Capricornes. À bientôt. Vous voici maintenant arrivés au bout de cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.